Que Dieu vous bénisse. C'est le 8 mai 2021. Les aigles se rassemblent. Alléluia. L'autre jour, j'étais en train de mentionner que les prophètes de Dieu sont ses porte-paroles et que nous avons un prophète messager, Malachie 4, qui était un porte-parole de Dieu avec l'Ainsi dit le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un porte-parole de Dieu qui nous parle directement, confirmé de Dieu, un prophète de Dieu, avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Nous remercions le Seigneur d'avoir ce privilège aujourd'hui d'entendre directement Dieu par l'intermédiaire d'un prophète. Et cette parole nous a dit que les prophètes de Dieu sont son porte-parole pour le peuple. Pas les prédicateurs, pas les pasteurs, ni les évangélistes, ni les apôtres. C'est un prophète confirmé de Dieu, ordonné de Dieu. Maintenant, entrons dans la lettre. Louez le Seigneur. Chère parole, l'épouse se prépare à vivre un autre réveil dans son âme. Le Saint-Esprit nous unira de nouveau pour écouter la parole, nous prouver qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Frère Branham dit, il prouve toutes ces paroles, toutes ces paroles. Pensez donc à ça, toutes ces paroles. Et vous étiez sa parole. Il était la parole et vous faisiez partie de sa parole. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes envoyé ici, pour confirmer votre place dans la vie. Frère Joseph continue. Nous sommes sa parole. Nous sommes son attribut. Il a pensé à nous et il nous connaissait avant la fondation du monde. Nous étions dans sa pensée. Nous avons une représentation dans le ciel par la prédestination avant la fondation du monde. Il nous a donné la révélation de qui il est hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez attentivement car nous sommes arrivés à la fin. Dieu exige une prise de décision. Le moment est venu d'agir. Vous devez prendre une décision. Le Fils de l'homme est venu et a accompli toutes les Écritures à son sujet. Il l'a prouvé par la parole. Quelle est votre position? La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est qui était ce septième ange messager que Dieu a annoncé d'avance qu'il enverrait? Avait-il ou n'avait-il pas les paroles d'infaillibilité qu'il a dit avoir? A-t-il accompli tout ce que les Écritures ont annoncé à son sujet? Le message qu'il a prononcé contenait-il des erreurs? Est-il écrit dans la parole que nous avons besoin de plus que ce qui a été prononcé par le septième ange messager de Dieu? A-t-il dit qu'il enverrait quelqu'un pour interpréter ce que son messager a dit? La parole dit-elle qu'il enverra un groupe d'hommes pour conduire et unir son épouse? Dit-il qu'il n'est pas nécessaire de croire chaque parole? Si vous dites croire que ceci est le message de l'heure, William Marion Branham était le septième ange que Dieu a envoyé pour révéler tous les mystères. C'est le Fils de l'homme se révélant lui-même. Alors, voyons ce que cet ange messager dit au sujet de qui il était. Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées de l'esprit de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant. Montrant, et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome. Maintenant, soyez bien attentifs.
du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Non plus en étant qu'Église, voyez, ce n'est plus ça. L'épouse est appelée, voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Quoi? Pour joindre l'Église à la tête, unir le mariage de l'épouse, l'appel de l'époux se fera à travers cela, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. Quand qui viendra unir l'épouse? Un groupe d'hommes? Le ministère. Le Fils de l'homme descendra et viendra dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. Et que fera ce Fils de l'homme? Une personne dans la chair humaine. Joindre l'Église à la tête. Unir le mariage de l'épouse. Nous savons que le Fils de l'homme est la parole pour aujourd'hui. Mais qui était cet homme dans la chair humaine par lequel le Fils de l'homme s'est révélé? But who was that man in human flesh that the Son of Man revealed himself through? Il fallait que ce soit un prophète, car la parole ne vient uniquement qu'au prophète. Et le prophète est le seul interprète divin de la parole. Frère Branham continue. L'Église doit être la parole. Il est la parole et les deux s'unissent. Et pour ce faire, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme, pas un membre de clergé. What will it take to unite the bride to the word? Not a clergyman. Qu'est-ce qu'il faudra pour unir l'épouse à la parole? Pas un membre du clergé. Il faudra la manifestation. Le dictionnaire Webster, l'incarnation de quelque chose ou de quelqu'un. La révélation. Le dictionnaire Webster, une révélation ultime d'information qui était cachée du Fils de l'homme. Par qui le Fils de l'homme s'est-il révélé? William Marion Branham. Voyez-vous pourquoi l'ennemi veut vous amener à douter du fait que chaque parole parlée est l'ainsi dit le Seigneur? Est-ce que cette citation n'est pas l'ainsi dit le Seigneur et seulement des idées ou les pensées de Frère Branham? Ou est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu? Allez-vous croire la signification d'un homme? Allez-vous croire la signification qu'un homme donne à cela? Ou allez-vous croire ce que dit le 7e ange messager de Dieu? Confirmé. Vous devez vous poser cette question. Citation. Je ne sais pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez, c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ descendra parmi nous dans une chair humaine et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église à lui pour être un, l'épouse, et ensuite elle rentrera à la maison au souper des noces. Brother Joseph continues, Jesus Christ, the Son of Man, Frère Joseph continue. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, se révélant lui-même par son messager, unira son épouse à lui pour être un. Et nous rentrerons à la maison au souper des noces. Voilà ce qu'il en est en termes très simples. Ce n'est pas moi qui dis cela. Ce n'est pas mon idée ou ce que je pense. Écoutez-le vous-même. C'est Dieu qui parle à son épouse par son 7e ange, comme il a promis de le faire dans chaque parole. Pas un homme. Dieu. L'ennemi vous dit, ils adorent un homme. Je te défie, Satan. Nous n'adorons pas l'homme qui parle, mais le Seigneur Jésus-Christ qui parle par celui qu'il a choisi de parler. Amen. She's already united. See, we go to the wedding supper, not to the marriage. Elle est déjà unie, voyez.
Nous allons au souper des noces, pas au mariage. Remplissez-vous, vous, de la chair des puissants, parce que les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement nous amène au souper des noces. Lorsque la parole s'unit ici à la personne et que les deux deviennent un. Et là, qu'est-ce que cela fait alors? Ça manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Pas les théologiens de l'Église, le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Quoi que fait le Fils de l'homme, il était la parole. L'Église fait la même chose. Frère Joseph continue. Voilà, c'est là encore une fois. Dieu nous dit ce qu'il est en train de faire. Il nous unit par sa parole prononcée par le Fils de l'homme. La parole et l'Église, nous, deviennent un. Vous devez croire chaque parole. N'écoutez pas un homme ou le raisonnement d'un homme. Frère Branham dit, et vous qui êtes assis en ce moment, si vous voulez que je dise vos noms, ça fait longtemps que Satan essaye de vous faire douter de moi. Ne faites pas ça. Sœur, si vous le faites, eh bien vous, ou pas de moi, mais simplement doutez, croyez simplement cette parole. Vous n'avez pas à me croire, mais croyez. Ceci. Voyez, si je prononce cette parole, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Ma parole est différente, mais ceci, c'est la sienne. Ce n'est pas la parole de William Marion Branham, c'est la parole de Dieu. Et Satan veut que vous doutiez simplement d'une seule parole. Frère Branham continue, et quand il y a une question sur quoi que ce soit, cela devrait être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Et quand vous trouvez ce qui est juste, elle dit, retenez-le. Autrement dit, saisissez-le. Ne le laissez pas aller. Retenez-le. Autrement dit, tenez-le bien pour que ça ne s'échappe pas. Retenez ce qui est bon après que cela a été éprouvé et trouvé juste. Et tout ce qui est éprouvé et trouvé non juste, alors détachez-vous-en aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Venez vous joindre à nous à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter notre Père parler par son messager, choisi pour nous unir pour l'enlèvement, alors qu'il nous dit dans le message Proving His Word, prêché le 16 août 1964, qu'il prouve sa parole. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant la réunion. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jetait à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui.
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha cumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Maintenant, 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 3. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham, du Branham Tabernacle, du 8 mai 2021. Je prie aujourd'hui que vous preniez votre décision de vous accrocher fermement à la parole de Dieu de ce jour, le message confirmé de l'heure de William Marion Branham, et que vous n'en doutiez plus. Et si quelqu'un vous dit de douter ou de ne pas le prendre à sa parole, courez vite et tenez-vous fermement à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ainsi que shalom, jusqu'à la prochaine fois.